Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire l'analyse du Tao du projet BitTensor. Ok, donc il m'a été beaucoup demandé ce projet, donc j'ai vu qu'il y avait une hype autour de tout ça, donc je vais vous faire l'analyse froidement, toujours pareil. Le fondamental, faites-vous votre propre avis. Je suis là pour vous parler de timing, je suis là pour vous parler de cyclicité, je suis là personnellement quand je rentre dans quelque chose, je fais très attention au momentum parce que mon but c'est pas d'avoir le token pour dire j'ai le token, mon but c'est d'avoir le token ou la crypto en question lorsque je vois que celle-ci peut... c'est cool de l'avoir, mais c'est encore plus cool quand elle peut me faire gagner de l'argent. Donc je vais vous l'étudier, comme d'hab, cette chaîne est pour l'investisseur, donc je ne vais pas vous parler de trading court terme, mais on va voir pragmatiquement qu'est-ce que nous dit le graphique. Est-ce que le Tao, en termes de probabilité de gestion de risque dans l'instant présent et pas le futur avec une boule de cristal et Madame Irma, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc c'est parti. Le 6 mois, comme d'hab, on va faire 6 mois, 3 mois, monthly, weekly et daily, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'historique, mais c'est juste pour que vous ayez la logique et la visu de la chose. Donc Tao BitTensor, beaucoup de hype autour de ce projet, je crois lié à l'intelligence artificielle, la décentralisation, etc. Attention, je me suis intéressé au projet, le projet je le trouve vraiment pas dégueu. Par contre, je vous le dis honnêtement, moi pour l'instant je suis pas rentré. Donc je déteste rentrer lorsqu'il y a des moments de hype, lorsque ouais t'as vu c'est la folie, tout ça. Je ne dis pas que c'est pas le futur, ok. Je dis que lorsque tout le monde vous parle de quelque chose, c'est que bien souvent c'est pas le moment d'y aller. Voilà, ok. Donc sur le long terme, peut-être que ok, ça sera ok, mais bon moi je suis pas là pour me masturber l'esprit sur le long terme. Je suis là pour voir qu'est-ce qui se passe sous mes yeux. Donc en 6 mois, pour l'instant, c'est baissier. Ok, on passe en trimestriel. Trimestriel, pour l'instant, c'est baissier. Alors, est-ce qu'on a trouvé bottom ici à 29 $? Là, je suis sur MEX, hein, ok, il est sur BitGet aussi, je crois. Là, je suis ici parce que c'est là où j'avais le plus historique. Est-ce qu'on va trouver bottom ici et on va avoir une clôture de bougie, par exemple, à cet endroit? Si on a une clôture de bougie en trimestriel au-dessus des 56,70, c'est encourageant. Ça peut vouloir dire que ça y est, le coin a purgé et qu'on va peut-être derrière enchaîner une bougie trimestrielle de cette manière. Alors je vais essayer de vous la faire comme ça. Et dans le trimestre à venir, pourquoi pas? Et là je vous dirai, ok, go, c'est boule en trimestriel. Je vous dis pas qu'il faut attendre ce niveau. Je vous dis qu'en trimestriel, on pourra dire que c'est haussier. Si après cette bougie de prise de liquidité, boum, on a une belle bougie blanche sur le prochain trimestre, du coup à partir de juillet, et qui vient clôturer au-dessus des 119 $, je ne vous dirai plus que c'est bear, je vous dirai que c'est boule, d'accord? Et en semestriel, il faudra attendre la fin de l'année 2023, si on clôture comme ça, on pourra dire que ça y est, en semestriel, c'est boule, ok? Donc en trimestriel, pour l'instant, vous m'avez compris, c'est bearish, on attend la clôture qui va se terminer fin juin, ok? En mensuel, pour l'instant, ce marché est toujours bear. Il n'y a aucun retournement. Pour avoir un retournement mensuel, il faudrait que l'on ait quelque chose de ce style. Ok, boum, on vient ici. On trouve peut-être bottom là, ou ce mois-ci va peut-être trouver bottom plus bas, j'en sais rien, pour l'instant on est ici. Si vous avez un signal comme ça en mensuel, on peut dire que on est en mensuel, on est potentiellement repassé boule, et on pourrait aller chercher le haut on pourrait aller chercher les 119, mais pour autant parler de nouvelle ATH, étant donné que en trimestriel et en semestriel au-dessus de nos têtes, ce n'est pas encore bullish, la probabilité semestrielle et trimestrielle sera, tant que ce n'est pas confirmé, de faire quelque chose comme ça. Donc faites attention en mensuel et de nous faire un plus bas. Faites attention en mensuel, arrivez ici, si vous achetez par là, arrivez à x2, il y aura très certainement une gestion de risque à faire. Ça ne veut pas dire qu'en mensuel, alors ça je vais vous le passer en violet, ça ne veut pas dire qu'en mensuel ici, quand on va arriver à cet endroit, vous n'allez pas avoir un truc de ce style. Ok, rejet, boum, 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 la continuation haussière, c'est possible. Mais encore une fois, je vous le dis, on fait avec ce que l'on a sous les yeux. Et tant que ce n'est pas fait, il y a celui qui spécule en disant « Ouais, mais d'ailleurs, ça va casser ». Mais celui qui fait ça prend le risque qu'on retrace à cet endroit et reperde quasiment tout ce qu'il a gagné. Me dites pas que c'est pas possible. Il y a 80-85% des acteurs qui sont dans ce cas aujourd'hui, qui sont sur toutes les cryptos, qui sont incapables de dumper ou de prendre des profits parce que ouais mais c'est pas possible. Et ouais mais le ouais mais c'est pas possible religieux, il t'amène à holder un bear market d'au moins 85%, bien souvent. Donc
encore une fois, je le répète, ça va peut-être passer nouvelle ATH, mais tant que le semestriel et le trimestriel ne me l'a pas confirmé, c'est pas parce qu'on repasse bullish à monthly que je dois m'exciter sous résistance. Vous avez compris ce que je veux dire, ok? Allez, on continue. On va passer donc en mensuel. Pour l'instant, même pas de ravalante, il n'y a pas une bougie qui ravale, il n'y a rien à dire. Ok, on passe en weekly. Alors en weekly, c'est intéressant, on a eu une relance depuis 2 semaines, là, 2-3 semaines. On a ravalé la bougie la plus basse, vous le voyez ici. Boum, donc en weekly, on a ravalé la bougie la plus basse qui était celle-ci, et on a fait une bougie, celle du 15 mai, qui a ravalé le travail. Celle d'après, bim, donc là on a créé une dimension zone, ok, on est d'accord. La bougie d'après, boum, on vient reconnecter et c'est parti. Donc, où est-ce qu'on est allé? On est allé échouer dans une supply que l'on avait déjà retestée, mais je peux vous la mentionner ici. Elle est à cet endroit et c'est là que pour l'instant le marché s'est arrêté et rejeté. Est-ce que on peut dire qu'en weekly on est haussier? On a une bougie de ravalante, vous pouvez le jouer. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez encore de développement. Pour dire qu'on est aussi en weekly, j'aimerais bien voir quelque chose de ce style. Okay, un retracement à nouveau ici, ou pourquoi pas là. Et dans cette zone, zoomer en daily et voir une petite dynamique daily comme ça qui s'instaure et qui repart à la hausse. À la limite, pourquoi pas. Mais je dirais vraiment qu'en weekly, on est repassé haussier. Le jour où j'ai vraiment eu une relance, ok, un creux et une autre lance qui vient clôturer au-dessus de ce niveau. Là, pourquoi pas? Ouais, mais ça fait acheter du coup le BitTensor à 72. C'est un peu haut, non? On est déjà proche. Et oui, mais c'est bien pour ça que moi j'attends beaucoup plus de développement avant de m'exciter sur un projet. Ok? Je vais vous le dire clairement quand je le vois. On a eu une relance weekly. On a pris des niveaux tels que, bon, ce niveau, ok, la dernière bougie. On a repris ce niveau-là. On a pris ce niveau-ci, vous voyez, en clôture. Donc, est-ce que c'est suffisant pour dire que la tendance weekly pourrait repartir haussière? On a cassé des structures, on a cassé des niveaux, effectivement. De là à dire qu'en weekly c'est bullish, vous voyez quand même que la trend générale elle est baissière. Bon, mais ça n'empêche pas que si on revient à nouveau dans cette zone, où on va passer en daily après, je vais vous donner des signaux qui pourraient faire que, ok, allez-y. Donc, si on revient dans cette zone, vous pouvez vous amuser à DCA. C'est-à-dire que si vous croyez que ce bottom va tenir, c'est que de la gestion de risque. Celui qui vous dit c'est bon, c'est sûr, fuyez-le. Fuyez-le, ok? Personne ne sait ce qui va se passer à l'avenir. Moi, je ne connais pas le futur. Je connais que les enchaînements d'instant présent. Et donc, quand on est à un moment, je constate et je me dis, ok, si là, ça a relancé, weekly, à cet endroit, et qu'on a fait un plus haut et qu'on revient à cet endroit, au plus on va se rapprocher du bottom, au plus on peut se dire que le RR est intéressant. Pourquoi? Parce que si j'achète proche du bottom ici, je sais très vite si je vais être invalidé. Donc ça veut dire que cet achat-là, je peux décider de sortir rapidement et j'y laisse pas de plume. Si j'achète ici, techniquement, si vous achetez là, techniquement, vous êtes obligé, techniquement, hein, de holder jusqu'à ce bottom. Parce que sortir avant ce bottom, si vous achetez là et que ça dump jusqu'ici, si vous sortez là, c'est complètement idiot. Parce que si vous sortez là, vous sortez peut-être en termes de RR, vous sortez sur un bottom. Vous sortez sur un support si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit acheter les supports et vendre les résistances. Le problème, c'est que beaucoup de gens achètent les résistances et vendent les supports. Ok? Donc, s'il y a un retracement conséquent, par exemple, si tu crois que ça peut tenir, et au plus on va retracer, comme je t'ai dit, au plus le RR sera bon, vas-y, fais un petit DCA optimisé. Tu prends par exemple un Fibonacci, tu prends le bottom, tu prends le top, et là tu dis, voilà, tout ce qui va repasser sous le 786, je le DCA. Est-ce que c'est sûr que ça va passer? Non. Mais est-ce que si ça continue haussier, que cette dimension tient, que c'était le bottom, est-ce que le ratio risque-récompense de le faire ici est excellent? Oui, ok. C'est uniquement ça qu'il vous faut. Il vous faut réfléchir en ce sens-là. Et après, on va aller voir en daily, et je vais vous dire en daily, éventuellement, quelles sont des zones où on a laissé de l'imbalance sur cette montée, et quels seraient les signaux intéressants pour se dire que cette dimension va tenir. Ok, ça c'est hyper important, ce que l'on va voir après. Hein. Donc, on va y aller. Donc, on va passer en daily. Ok, weekly, vous avez bien compris. Certains diront qu'on a cassé des structures, donc on pourrait potentiellement passer bullish. Moi, je trouve ça un peu léger. Donc, daily. Alors, en daily, pour le coup, est-ce qu'on est passé bullish en daily? Oui. En daily, on est passé bullish. Donc, est-ce qu'on est au début d'une tendance bullish daily, qui va devenir une tendance bullish confirmée weekly, qui deviendra une confirmée monthly, et qui, pourquoi pas, ensuite ira casser cette tendance trimestrielle et semestrielle qu'on a vue au départ. Ok? Donc, en daily, on est passé bullish depuis ce niveau. D'accord? C'est-à-dire que là, on a dumpé, on a dumpé, on a dumpé. Premier signal haussier, vous le voyez, boum, on revient creux ici.
Donc là, on avait cassé des structures avec ce signal aussi. On a cassé cette structure et celle-ci, ok? Second creux, boum, on tient, et là, boum. Donc là, vous le voyez, on inverse la tendance. Donc on passe d'un marché qui fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, à un marché qui fait haut, bas, haut, ah. Il s'est passé quelque chose, ça y est, on a cassé le momentum, la tendance. Donc là, maintenant, dans une tendance comme ça, potentiellement en daily, c'est buy le dip, ok? Jusqu'à ce creux ici. D'accord? Donc est-ce que vous avez, pourquoi pas en daily, un point d'achat par ici à trouver? Tentez-le. Tentez-le, mais par contre, si ça y est, la dynamique daily est terminée et qu'on repasse comme ça, dites-vous que là, on est rentré dans un retracement et très probablement, on reviendra dans la dimension weekly. Donc alors, en daily, on va voir les trous qu'on aurait laissés et on va essayer de optimiser si vous souhaiteriez, mettre quelques ordres à DCA, quels seraient les niveaux intéressants ici. Donc je vais vous les donner. Hein. Allez, vous avez un niveau qui peut être intéressant pour de l'achat à cet endroit. Est-ce que c'est sûr que ça va tenir? Non, je vous dis, en termes de risque-récompense dans cette tendance, c'est intéressant de se positionner aux 49 $. Pourquoi? Bottom, top, et au plus vous achetez proche du bottom de tendance, au plus vous avez un RR qui est intéressant. Pourquoi? Parce que si on a cette dynamique-là qui s'instaure, boum, boum, ok, boum ici, au plus on va venir proche de ce bottom, ok, au plus, si cette tendance continue, le but c'est d'aller faire un plus haut, on est d'accord? Donc vous comprenez qu'aller faire un plus haut, c'est plus intéressant d'acheter ici que d'acheter ici. Ok, pour jouer ça, c'est toujours pareil, c'est une notion de RR. Donc vous avez un niveau ici, prix d'achat, je vous ai marqué. Et vous avez, allez, pourquoi pas, est-ce qu'on a laissé de l'imbalance ici? Oui. Donc moi je pense qu'on pourrait aussi y revenir. Ici, c'est un excellent ordre. Est-ce que c'est sûr qu'on y revient? Je n'en sais rien. Est-ce que si on y revient, c'est bon? Oui. Donc 36,95, c'est bon en termes de RR, ok? Ça ne veut pas dire que ça va tenir, mais c'est bon en termes de RR. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, comme en semestriel, l'objectif pour l'instant du marché, la statistique, c'est de ne pas pour l'instant faire de nouvelles ATH. Vous avez bien capté que acheter ici, en termes de RR, si on part que le bottom est ici, c'est beaucoup plus intéressant ce move que ce move, ok? Ouais, mais ça va faire un nouvel ATH. C'est pas ce que nous dit le semestriel et le trimestriel pour l'instant. Peut-être que ça va être le cas, mais encore une fois, j'ai pas envie d'appuyer mes décisions sur du peut-être ou sur de la spéculation intellectuelle, c'est l'avenir, tout ça. Des projets où c'était l'avenir, où il fallait mettre all-in dessus parce que c'était... dites-vous dans tous les cas que quand vous commencez à sentir des émotions positives, d'excitation pour un projet, ne vous croyez pas unique, je parle aussi pour moi, hein, ne vous croyez pas unique, c'est que beaucoup d'autres personnes se croient intelligentes comme vous et sont dans la même démarche. Et quand il se passe ça, ils ressentent les mêmes émotions. Et quand il se passe des choses comme ça amène à des catastrophes en général, ok? Donc on est au début du projet, bien sûr que si ce projet perdure, vous ferez une plus-value avec BitTensor. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas l'avenir, et demain il peut se passer Black Swan sur BitTensor, on n'en sait rien, terminé. Donc, comme on ne connaît pas l'avenir, la seule chose que l'on peut faire, c'est acheter à des moments où on limite la casse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je vous en parle souvent. Vous pouvez bosser un examen tant que vous voulez, mettre toutes les chances de votre côté, avoir fait le job. Et si un jour, il se passe que le jour de l'examen, vous avez un malaise ou crise de panique ou qu'un sujet tombe, c'est le pire sujet que vous pouviez trouver, c'est pas que vous avez été mauvais. C'est que pas de chance, et ça s'est passé comme ça. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est gérer votre risque pour diminuer le risque de ne pas y arriver. Et pas jouer à Madame Irma et penser à la suite. Je vous donne un autre exemple, j'avais pris cet exemple une fois pour rigoler. Vous voulez vendre un appartement, si vous le nettoyez pas, si vous laissez du bordel, si il est crade, etc., vous le vendrez pas, ok? Et vous aurez plus de chances de pas le vendre, et la chance de le vendre sera infime, elle existe quand même. Mais par contre, si vous le nettoyez complètement, qu'il est nickel, lustré, tout ça, sur 90 clients qui vont venir, vous en avez 100 clients, pardon, vous en avez 90 qui vont vous le prendre, mais il y aura toujours les 10% qui peuvent ne pas le prendre pour X raisons. Et c'est pas parce que votre appartement il est pourri ou que vous n'êtes pas bon, c'est parce que vous ne lisez pas l'avenir et l'incertitude existe toujours. Et c'est cette histoire de lâcher prise, c'est-à-dire je peux augmenter au maximum les chances de réussir et ensuite il faut laisser faire le futur. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise et laisser faire le marché. Il faut arrêter de vouloir le contrôler, le maîtriser, ok? Il n'y a rien de sûr. Décidez dans l'instant T, avec ce que vous avez sous les yeux, basta. Et normalement, vous ferez des plus-values sur le long terme en agissant comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous tromper, ça vous coûte peu.
Donc si je me trompe, ça me coûte peu parce que je peux vite sortir, ok. Ou holder, mais ça m'aura coûté moins cher. Et quand vous allez avoir raison, vous allez avoir des paris asymétriques exceptionnels, ok. Allez, je vous laisse, bye bye.